Bonjour à vous tous et bienvenue à La Plume en main. Aujourd'hui, on découvre une autre autrice de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est Christiane Desrivières avec son roman que j'ai avec moi ici, D'un crépuscule à l'autre. Bonjour, Christiane. Bonjour. Merci d'être avec nous puis de venir te faire découvrir. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Écoute, premier livre, Oui. premier roman. Oui. On peut, ton style littéraire, c'est un roman? Oui. Roman psychologique. Psychologique? Oui. OK. Oui. Ça fait longtemps que tu es autrice, que tu te laisses découvrir, en fait. Ça fait pas longtemps. En fait, j'ai commencé à écrire en août 2021, puis mon livre est sorti en décembre 2022. Oh, il est tout chaud! Oui. Tout chaud, tout beau. Oui. Écoute, parle-moi un peu. Là, on va te découvrir, Oui. d'une part. J'ai des questions à te poser. OK. Et puis, pas de stress, ça va bien aller. Alors, comment est-ce que tu as commencé, toi, à écrire? En fait, j'ai toujours pas mal voulu écrire. Puis, je suis une grande lectrice aussi. Donc, dans ma jeunesse, dans mes jeunes années, j'ai écrit pour des blogs littéraires, des journaux aussi, des petits journaux locaux. Puis, pour écrire un roman, c'est ça. J'ai vraiment commencé en août 2021 à m'asseoir puis à écrire ce premier roman-là. Donc... Et tu avais de l'imagination, hein? Oui, quand Regarde même. la brique! Oui, quand même! Toi, tu t'inspires de quoi? Tu t'inspires de où pour écrire? Je m'inspire du quotidien. Je m'inspire des fois, c'est des inspirations d'événements que j'ai vécus, mais qui deviennent... c'est ça, que je sème un peu ici et là dans mon roman, qui est quand même une fiction. L'inspiration principale de ce roman-là, c'est une mère monoparentale et sa fille. C'est mon... Fait que c'est ton vécu? C'est pas mon Non? vécu, c'est mon inspiration. Moi, je vis ça au quotidien. Je me suis inspirée de ça pour bâtir une fiction, pour bâtir ce roman-là. OK. Oui. As-tu été formée comme autrice? Non, j'ai aucune formation littéraire. Je suis vraiment juste... j'aime les mots, j'aime lire, j'aime créer des histoires, des univers, des personnages. C'est vraiment ça. OK. Ouais. Là, tu es maman monoparentale. Oui. Maman avec un enfant adolescente. Oui. Tu travailles à temps plein également. Oui. Où c'est que tu trouves le temps pour écrire? Le matin, très tôt. Ah oui? Oui, c'était ça que je me suis bâtie comme habitude. Je me lève tôt le matin, je prends 1 heure, 1h30, j'écris. Puis, de temps en temps, j'essaie de me trouver d'autres moments, d'autres temps, mais c'est vraiment plus là mon temps que je suis inspirée. Puis que... Ouais. Tu me parlais un peu plus tôt, justement, avant l'émission, que ta fille... Il y a vraiment... c'est un projet commun. Ta fille, c'est une grande lectrice. Oui. Oui, c'est ça, une lectrice. Oui. Donc, est-ce qu'elle lit tes livres, elle? Oui. Oui? En fait, je l'ai impliquée d'une certaine manière dans mon roman parce que dans mon roman, c'est la voix de la mère et la voix de la fille. OK. Puis, pour la voix de la fille, j'ai demandé à ma fille, justement, de m'aider pour les idées, pour voir si ça se tenait dans la vision d'une adolescente, en fait. Puis, c'est ça, elle, c'est une grande lectrice aussi, donc elle m'apportait des fois des idées ou des manières. Donc, ouais. Fait que, elle a lu le premier jet, elle a lu les premiers jets de ce roman. Fait que donc, elle, avant que tu crées ton livre, là, elle lisait. Elle lisait, là. Oui. Oui. Puis là, tu me parlais que tu étais en train d'écrire la suite. Oui, je suis en train d'écrire la suite de ce roman-là. OK. Fait que tu avais encore de l'inspiration pour continuer puis faire une suite là-dessus, là. Oui. Oui. Ta fille, elle t'inspire-tu? Oui, c'est sûr. Son univers d'adolescente, ce qu'elle vit, là, elle rentre au secondaire cette année. C'est sûr que dans mon tome 2, l'adolescente rentre au secondaire aussi. OK. Comme je dis, ça reste de la fiction, mais
Mais il y a une base, c'est basé. Oui. Il y a une base, Oui. puis c'est inspiré d'eux, là, quand même. Là. Oui. Mais c'est pas la vie, c'est pas une Non. biographie où Non. c'est la vie C'est d'une ça. mère et C'est ça. son enfant. Oui, effectivement. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à écrire? Vraiment, là, dire, OK, là, je prends du temps dans mon quotidien. Il y avait, c'était quoi? C'était-tu un rêve pour toi? Ouais. Ça part d'où, ça? Oui, ça a toujours été un rêve de... Tu sais, moi, quand je lis, je rentre dans les univers, je voyage, puis là, mon rêve, c'était de créer ces univers-là, de créer des émotions, tu sais, que les gens lisent, puis vivent des émotions avec ça. Donc, c'était un rêve, d'écrire un livre, d'être publié. Donc, oui, c'est sûr, ça part d'un rêve. C'est quoi ton parcours en tant qu'écrivaine? Bien, mon parcours... Est-ce que tu étais inspirée par d'autres auteurs et autrices de style littéraire qui t'intéressent? Tu sais, est-ce que, bon, comment tu as structuré ça, ce livre-là? Tu vas avoir des connaissances, non? Bien, mes connaissances partent de ce que je lis. Quand j'ai commencé en août 2021, ça m'a pris 6 mois faire le premier jet. Puis justement, j'ai pas d'études littéraires. Quand j'ai eu terminé le premier jet, j'ai envoyé à des maisons d'édition, j'ai eu des refus. OK. Comme d'habitude. Ben oui, c'est ça. Puis là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? C'est sûr que j'avais confiance en mon histoire, mais je me disais, il manque quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer, pour être accepté, pour être publié? Donc, j'ai fait affaire avec une coach littéraire. Ah, OK. Ouais. Donc, j'ai pris des cours avec elle pour peaufiner autant le fond que la forme de l'histoire, comment amener les dialogues, comment amener les émotions, les actions et tout ça. Puis autant, c'est ça, le fond de l'histoire aussi. L'histoire est la même que mon premier jet, mais comment l'amener. Okay. Donc, c'est avec elle que j'ai travaillé beaucoup pour améliorer, pour peaufiner. Est-ce que tu avais, à ce moment-là, écrit déjà ton premier jet? Oui, c'est ça. Je partais du premier jet, puis c'était un peu mon canevas. OK. Puis on a travaillé avec ça. OK. Fait qu'elle, c'est quoi? Elle lisait ton canevas, puis à partir de là, elle t'amenait des idées de correction? Elle amenait des brides. Elle lisait des brides. Elle n'a pas lu au complet, mais elle lisait des brides. Puis elle me disait, bon, tu vois, telle place, tu pourrais emmener les dialogues de telle façon, autant que, ben là, tu utilises trop de je ou tu utilises trop de... Fait que c'était vraiment, comme je dis, là, autant le fond que la forme, très large comme conseil pour finalement arriver à la version finale. Mais ça devait être très intéressant, pareil, d'être accompagnée comme ça. J'ai vraiment beaucoup appris avec elle. Puis, c'est ça. Le premier cours, c'était comment écrire un roman. Puis après ça, c'était comment, là, je dis peaufiner, là, mais ouais, c'est ça, aller plus en détail, aller plus, ouais. Okay. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris avec pour elle. Vraiment créer les émotions à l'intérieur de ton écriture. Oui, c'est ça. Oui. OK. C'est ça. Mais c'est une belle expérience. Est-ce que tu continues avec elle pour ton deuxième? Bien là, présentement, pas tout à fait parce que justement, je suis en train d'écrire le premier jet, mais oui, c'est dans mes plans de continuer avec elle pour aller rechercher d'autres conseils. C'est sûr que les conseils de base, quand on les a, bien après ça, d'un livre à l'autre, c'est pas mal les mêmes. Mais pour, mettons, le fond de l'histoire, oui, c'est sûr que je vais aller rechercher des... Puis en même temps, bien, tu te trouves à avoir la perspective de quelqu'un de l'extérieur de ta bulle ça, aussi. Qui ne me connaît pas du tout parce que c'est une coach qui n'est même pas en région. Ah non, OK. Non, c'est ça. Nous, on se rencontrait par virtuel. Zoom, en virtuel. Puis c'est ça. Donc, OK, c'est merveilleux, ça. Oui, oui. As-tu un rêve où tu écris puis que tu aimerais que tes livres deviennent réalité dans un film, une série? C'est sûr. C'est sûr que ça serait une belle opportunité, un beau rêve de vivre ça. Oui. Est-ce que tu écris pour ça ou tu écris parce que tu aimes écrire? J'écris parce que j'aime écrire, puis j'écris, il faut que ça reste un plaisir. Parce que c'est sûr que la journée où écrire va devenir une corvée ou va devenir un travail, le plaisir n'est plus là, ça va être plus difficile. J'écris vraiment pour le plaisir. Comment tu choisis les sujets de ton écriture? J'y vais au feeling.
je dirais. Là. J'y vais vraiment avec, justement, celui-là, l'inspiration, c'était la mère et la fille. Comment des relations mère-fille, selon certains événements, peuvent venir jouer. Donc, c'est ça. J'ai pas de... Je vais au feeling. OK. OK. Ouais. T'es-tu inspirée par d'autres styles littéraires pour écrire ton roman, là? Oui, quand même. Là. Moi, je lis beaucoup de genres littéraires, donc c'est sûr que c'est ça, romans psychologiques, même romance aussi, là, parce qu'il y a quand même de la romance dans mon livre, même si c'est pas le propos principal. Là. Donc, c'est sûr que tout ce que je lis m'amène un peu d'inspiration. C'est qui tes écrivains ou écrivaines préférés? Je lis depuis longtemps du Nora Robert. Ah oui! J'aime vraiment beaucoup sa plume. Sinon, au Québec, j'aime beaucoup Claire Bergeron. C'est une de mes autrices favorites. France Lorrain, qui est plus dans du roman d'époque. Mais j'aime quand même ça. J'en ai vraiment beaucoup. Là. J'en ai pas qui me viennent plus. Là, mais, tu me parlais tantôt que tu aimes ça aller t'inspirer aussi d'un côté historique. Tu sais, d'aller plus vers des histoires de personnes âgées, ça t'inspire, ce côté-là aussi? Oui, bien, c'est leur vécu. Leur vécu. C'est ce qu'ils ont vécu, parce que, tu sais, les femmes d'une certaine époque, au niveau des droits, au niveau de ce qu'ils pouvaient, de ce qu'elles pouvaient faire et tout ça, c'était différent d'aujourd'hui. Fait que oui, je vais chercher une certaine inspiration aussi. Ouais. Dernière question, c'est quoi ton objectif en tant qu'autrice? Mon objectif, c'est de continuer sur cette belle voie, de continuer à écrire, puis éventuellement, peut-être faire ça à temps plein. Oui? Oui. OK. Ouais, tu laisserais ton emploi, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas leur dire, là. Être capable d'en vivre, oui. Oui? OK. Ouais. OK. Ouais. Y a-t-il d'autres... y a-t-il un objectif, une façon dont tu t'es dit dans les étapes pour vivre ça à temps plein, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va m'amener là? Non, pas tellement. Non. Je me laisse aller avec ce qui arrive, ouais. Puis on verra. Là, Christiane, on s'en va à la pause. Parfait. On va aller faire un quiz. D'accord. Okay? Je ne sais pas si on va rire, mais oui, moi, je vais avoir bien du plaisir. Okay. Je vais te poser des questions. C'est bon. Puis, alors, nous, on s'en va à la pause tout de suite. On s'en va au quiz avec Christiane Desrivières sur son livre, justement, D'un crépuscule à l'autre. Christiane, là, on va faire un quiz. OK. Le quiz, écoute, le jeu de défi OK. sur ton livre, bien sûr, D'un crépuscule à l'autre. Parfait. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. OK. Là, c'est juste moi qui pose des questions encore. Hein? On va cuisiner ça. OK. Alors, on part avec le jeu de défi de résumé express. OK. Tu as 30 secondes pour résumer ton livre. OK. C'est parti. C'est parti. C'est une femme qui sort d'une relation toxique avec un conjoint, puis elle doit reconstruire des liens avec sa fille, avec elle-même, avec des membres de sa famille suite à ça. Puis le propos principal, c'est sûr que c'est avec sa fille, avec elle-même, suite à sa relation. OK. Oui. Ça, tu l'as-tu inventé, imaginé? Oui, ou... c'est une fiction. Ça vient pas de ta vie? Non, c'est ça. Bon, fait. J'ai bien fait ça? Chance. Tu as bien fait ça. Oh! Le jeu du mot interdit. Oh! Alors, pourquoi avoir écrit un livre sur les deux personnages principaux et tu ne peux pas prononcer les noms de Charlotte et de Maëlie? OK. Pourquoi j'ai écrit sur ces deux personnages principaux-là? C'était vraiment la mère et la fille. Ça partait de moi, ce que mère monoparentale avec son adolescente. Donc, c'est vraiment de là que ça a parti. Bravo! C'est pour ça. Ouais. Bravo! Tu l'as pas dit? Je l'ai pas dit. Bon, ça je dis. Oh, jeu de vrai ou faux? Faut que tu expliques la réponse. OK. Alors, Charlotte est la fille de Bastien. Faux. C'est faux? Faux. C'est un collègue de travail, Bastien. Ah,
D'accord. Ouais. D'un crépuscule à l'autre est ta biographie. Faux. C'est Faux? une fiction. Ah! Olivier est le père de Maëlie. Faux. Faux? Ben, coudonc, tout est faux. Tout est faux. Qu'est-ce qu'il fait? Olivier. Oui. J'ai un blanc. Olivier. Peut-être qu'il n'y a pas d'Olivier dans ton livre. Ben, en tout cas, je le cherche, là. Allons-y pour la dernière. Jeu de révélation caché. Partagez un détail sur le livre qui n'est pas évident pour les lecteurs. Quelque chose qui pourrait ne pas avoir remarqué à première vue. As-tu quelque chose? Non? Allons-y pour un autre. La dernière, allons-y. Oui. Jeu de la ligne préférée. Choisir une ligne préférée ou la plus mémorable du livre et expliquer pourquoi cette ligne est spéciale pour vous. OK. Bien, j'ai une ligne, je ne sais pas si je vais être capable de la dire au complet, là, mais c'est un moment où Charlotte se retrouve en forêt. Donc, à ce moment-là, elle n'est ni la fille, ni la mère, ni la travailleuse. Elle est seulement elle-même. Donc, ça, c'est une de mes lignes préférées. Ah! Ouais. Ça te fait penser un peu à ton histoire? Oui, puis ça peut être l'histoire de toutes les femmes. D'être, à certains moments, juste nous et non pas dans nos différents rôles. Merci de t'être prêtée à ce jeu. Bien, ça fait plaisir. Nous, on se retourne à la pause. Oui. Puis là, bien, on s'en va discuter de ton œuvre. Oui. C'est bon? Oui. À tout de suite. Écoute, ça a été le fun, là. Oui, Hein? oui. Tu t'es fait cuisiner pas pire. Un peu. Maintenant, là, on s'en va dans le dernier segment de l'émission où on va faire un segment où on va découvrir ton œuvre un peu plus en profondeur. Parfait. Ça te va? Oui, OK. T'es prête? je suis prête. OK, on y va. Alors, je pige la première question. Comment as-tu choisi le titre de ton livre? J'ai une sous-question. OK. Et comment cela reflète-t-il l'histoire que tu racontes? Oh, j'adore la question. Ça a été difficile à choisir. Pour vrai, mon livre était pas mal écrit avant que je choisisse le titre. OK. Oui. Puis, d'un crépuscule à l'autre, ce que ça reflète, c'est autant les levers que les couchers de soleil. Donc, les moments où, dans la vie, on a plus, tu sais, le coucher de soleil, un peu la noirceur, les moments moins faciles, autant qu'à chaque jour, il y a un soleil qui se lève. Il y a un jour qui se lève. Oui, il y a un nouveau jour. Oui, un nouveau jour, une nouvelle... que c'est pas fini, là, qu'il y a toujours de l'espoir et tout ça. Donc, c'est ce que ça reflète, le titre. Puis, c'est ça. Donc, c'est Wow! ça. Ouais. J'aime ta réponse. Oui, merci. On y va avec un autre. Oui. On va voir si ça va être aussi bonne. Comment les lecteurs ont-ils réagi à ton livre jusqu'à présent? J'ai des vraiment, vraiment bons commentaires. C'est beaucoup un lectorat féminin, mais OK. j'ai des hommes aussi qui le lisent. Puis c'est bon, je me retrouve dans tes personnages, ça me parle, tu as une belle plume. Oui, c'est les commentaires que j'ai. Ça doit présentement. t'inspirer Oui. et te motiver, Oui. dirais-je, à vouloir continuer. Là. C'est sûr, parce qu'il y a des moments plus difficiles, qu'on se décourage, qu'on a moins d'inspiration. Puis quand je reçois des commentaires comme ça, je suis comme, OK, wow, là, Ouais. ça rejoint des gens. Puis, Ça, c'est sûr. ouais. Est-ce que tu as reçu des commentaires ou des critiques qui t'ont surpris? Non, présentement, non. Fait que tu J'ai pas, t'attendais, j'écris bien, ben, je m'attends à ce que tout le monde surpris, soit. oui. Surprise d'avoir des commentaires très positifs Ah oui? quand même, parce qu'on doute quand même toujours un Oh oui, peu. tu là. doutais de toi, Mais, de ton écriture? Oui, toujours. Je doute OK. toujours. OK. Oui, ça, c'est sûr. Fait que c'est sûr que ça me fait du bien, autant que des fois, je suis comme, OK, c'est vraiment vrai, là. Ta fille, elle te critique-tu? Oui. Oui? Oui, puis c'est ma plus grande critique. Ta critique constructive? Oui, constructive, mais tu sais, OK. si ça n'a pas d'allure, elle va me le dire. Oui. C'est bien correct. Ça arrive-tu souvent?
Bien, c'est arrivé beaucoup quand que j'écrivais les passes de Maëlie parce que, ben maman, on dit pas ça, nous autres, les ados. Ben voyons, on pense pas comme ça. Ou c'était plus ça. OK, plus dans son univers d'adolescente. Oui, c'est ça. Où elle se retrouvait pas. C'est ça. OK, c'est intéressant, ça. Oui. Oui. Ça fait évoluer ta plume. Oui, oui. La manière de penser, oui. Ah, c'est bon. Comment est-ce que tu décris ton processus d'écriture? Mon processus d'écriture, comment j'écris mon processus d'écriture? Tu disais un peu que toi, c'est quand tu es tôt où tu écris. Oui. Donc, est-ce que si on part dans la planification, on va l'amener comme ça, dans ta planification d'écriture, tu aimes te lever tôt pour dire que tu écris parce que tu n'aurais pas d'autres moments dans ta journée que tu penses? C'est sûr que là, dans la journée, je travaille, puis le soir, je suis trop fatiguée. Okay. Donc, l'inspiration est moins là. Je suis moins d'attaque pour... Donc, tu es plus une fille de matin? Oui, je suis plus matinale. Tu es matinale où là, ton cerveau il est prêt à rentrer dans ton imaginaire, en fait. C'est sûr que, tu sais, en cours de journée, des fois, j'ai des idées, je m'écris un peu partout, mais c'est vraiment le matin que là, je vais avoir le temps puis l'inspiration pour développer mes idées. As-tu une habitude? Comment est-ce que tu fais, toi, pour développer tes idées, là, tu sais, puis... Parce qu'il y en a beaucoup là, qui se disent, moi, entre autres, hein? Je me considère dans le beaucoup, la page blanche, là, tu sais. J'imagine qu'il faut que tu te crées des... Tu sais, tu m'avais parlé, justement, avant l'émission, que ton objectif, c'était d'écrire un mot, une phrase, un paragraphe par jour, mais de t'habituer à ça. Comment est-ce que tu as réussi à faire ça? Bien, justement, j'ai commencé à me lever tôt. Je me suis dit, l'objectif, c'est pas un nombre de mots, c'est vraiment, j'écris au moins une phrase. Des fois, j'en écris 3 paragraphes, des fois 3 pages. Puis, quand j'ai un peu la page blanche, ou que j'ai plus de difficultés avec une idée, bien, j'écris juste un petit bout, là, puis après ça, je laisse aller. Puis je reviens le lendemain. Puis je reviens quand c'est... Parce que si je me force, bien là, ça ne fonctionnera pas. Mais c'était au moins de créer l'habitude de me lever tous les matins pour écrire, que ce soit une phrase, que ce soit 3 pages. Donc, c'était mon objectif. C'est inspirant, ça. Oui. Ça peut nous motiver, nous qui désirons écrire le livre. Écoute. Moi, il est encore pas sur la table de chevet, en dessous. Oui. Ça l'aide peut-être pas, ça. Peut-être pas. On passe à une autre question. Oui. Est-ce que tu as des projets d'écriture? Oui, je suis en train d'écrire la suite de ce tome-là. Fait que tu as assez d'inspiration pour continuer, toi, là? Oui. Je continue dans une autre veine pour d'un crépuscule à l'autre. Puis j'ai des idées de d'autres projets. OK. C'est le temps qui manque. Mais les idées sont là. Le Moses de temps. Ouais. Mais il y a quand même 24 heures dans une journée. Oui, c'est pas assez. Pas assez, hein? Comment as-tu effectué les recherches pour écrire ton livre? J'avais pas vraiment beaucoup de recherches parce que je m'inspire beaucoup de ce que je connais, je dirais. Donc, c'est ça, j'avais pas tant de recherches. Tu sais, il y a un passage où est-ce qu'ils sont en Gaspésie, mais j'ai fait un voyage en Gaspésie il y a 2 ans, 3 ans avec ma fille. Donc, je m'inspirais de... Fait que dans le fond, tu t'inspires de ton quotidien. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il y a un autre aspect que tu me disais avant l'émission. Oui. Que tu fais des genres de mini-conférences dans des endroits. Est-ce que ça peut t'apporter de l'inspiration pour écrire tes romans? Oui, parce qu'en parlant, tu sais, j'ai visité quelques bibliothèques, j'ai visité des centres de femmes. Là, je m'enligne peut-être vers les personnes âgées. Fait en parlant avec ces femmes-là, je dis beaucoup les femmes là, parce que c'est beaucoup celles que je rencontre, mais c'est sûr que ça m'amène de l'inspiration. Là. Ouais. Est-ce que tu es plus du genre, toi... bon, je ne sais pas si c'est le fait que tu es monoparentale, mais que tu t'inspires beaucoup plus des histoires autour des femmes. Est-ce que c'est plus ça? Je sais pas. Je sais pas si ça peut être à cause de ça, mais tout ce qui est
ouais, lien avec les femmes, les liens familiaux, des relations toxiques aussi. Ah oui? Oui, c'est ça. Oui, Ouais. oui. C'est sûr, c'est beaucoup dans le vécu des femmes. Oui, hein? Je peux comprendre. Ouais. Une autre petite question. Quels sont les moments les plus mémorables de ton processus d'écriture pour ton livre? C'est sûr que ça a été beaucoup quand je suis tombée dans la publication. OK. Parce que là, ça commençait à être vrai, à être tangible. La réalisation d'un rêve. La réalisation, oui, c'est ça. Donc, quand je l'ai sorti en décembre, quand j'ai eu mon... en février, j'ai fait Ton lancement. Mon lancement. Donc, quand les gens l'ont eu, j'ai aussi, dans le processus, c'est aussi quand il a commencé à être en librairie. Ah! Oui. Es-tu dans plusieurs librairies Dans en les Abitibi? librairies de la région, je suis pas mal dans toutes les OK. librairies indépendantes. Là. OK. Est-ce que c'était facile de t'intégrer dans les librairies? Les libraires sont ouverts? super ouverts Oui? avec les auteurs de la région. Oui, vraiment, ça a été... c'est quelque chose qui me faisait peur un peu, ces démarches-là, mais non, les libraires sont super positifs, puis ils veulent t'encourager, puis oui. Ah, c'est le fun, Oui, ça. vraiment. C'est intéressant, ça. Oui. Toi, tu t'es décidé, tu sais, le fait après plusieurs refus de maison d'édition, Oui. tu as décidé, j'ouvre ma maison d'édition. Oui. En fait, je pensais pas me rendre là parce que j'ai pas vraiment la fibre entrepreneuriale dans la vie. Mais j'ai vu les pour, les contre. Puis, en octobre 2022, je me suis lancée dans ma maison d'édition pour me publier, pour prendre mes décisions aussi. Parce que j'ai choisi la créatrice de ma page couverture, ce qui ne serait pas nécessairement le cas avec une maison d'édition traditionnelle. Ouais. C'est moi qui ai fait la mise en page. J'ai choisi avec qui je collaborais. Fait que ça, c'est beaucoup des plus, là. Oui. Donc, je me suis lancée dans une maison d'édition. Ah, c'est intéressant. On a une dernière question rapide. Parfait. Comment est-ce que... en fait, oui, c'est ça. Comment est-ce que tu as géré le processus de réécriture et de la révision de ton livre? Ça a été le bout que j'ai le plus aimé. Oui? Oui. Une fois que mon premier jet est créé, là, on dirait que la pression tombe parce que les idées sont là. Maintenant, c'est de peaufiner, de réécrire des bouts, d'améliorer, de retricoter. Je disais ça, je détricotais des fois pour retricoter des idées ou des façons. Donc, je l'ai géré comme mon processus d'écriture. Donc, je me levais le matin, là, on était dans ça. Je prenais des passages, des bouts, puis je réécrivais. Merci beaucoup, Christiane. Ça fait un plaisir de te découvrir ton œuvre d'un crépuscule à l'autre. Donc, vous pouvez les découvrir dans plusieurs librairies de l'Abitibi-Témiscamingue. Et peut-être un jour, tu seras partout au Québec. Peut-être. Qui sait? Alors, nous, on se voit pour un prochain épisode de La Plume en main. Bye tout le monde!